Donc, on va commencer par écrire le mécanisme de réaction de réduction à l'aide de LiAlH4. Voilà, comme ça. Donc, on va faire... on va commencer par l'aldéhyde. Donc, c'est en fait cette hydrure qui va venir... En fait, soit j'écris comme... Je fais une flèche comme ça, soit je mets H- qui va venir attaquer le carbonyle et former un alcoolate. Ok, et former un O-, comme ça. Et là, j'ai mon CH3. Ici, j'ai mon hydrogène. Et là, en rouge, je dessine la bande qui vient de se créer suite à l'attaque de l'hydrure, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une autre étape, en fait. Il faut juste H+, en fait, pour aller... Voilà, pour aller arracher un proton et rendre l'alcoolate un alcool. Comme ça, on a formé un alcool primaire. Ok, voilà, donc c'est facile. Maintenant, on va essayer de faire pareil, mais avec une cétone. Donc ça va être H- qui va attaquer ici. Donc qu'est-ce qui va se former? Alors imaginons que c'est en rouge. Donc il va se former un O-, comme d'habitude, avec les deux CH3 et en rouge un hydrogène. Donc on a formé quoi? On a formé un, un alcool secondaire. Secondaire parce que le carbone, ce carbone-là qui porte l'alcool, en fait, il est lié à deux atomes de carbone. Donc voilà la deuxième étape pour le rendre alcool, à neutralisation. En fait, ça donne un alcool secondaire. Voilà. Pour maintenant, pour une réaction avec un ester, en fait, avec un ester, c'est possible uniquement avec, comment dire, un, un LiAlH4, par exemple, LiAlH4, mais pas possible, il n'y a pas de réaction avec NaBH4. Ok, il faut faire attention, ici, on ne peut pas réduire l'ester en alcool en utilisant NaBH4. Donc avec LiBH4 ou par exemple en faisant des réactions d'hydrolyse basiques, donc on va pouvoir former un carboxylate et un alcool. Donc je ne vais pas traiter l'ester parce que ça va être exactement comme celui-là que je vais traiter maintenant. Donc un chlorure d'acide. Donc on va regarder par rapport à la réactivité. Le chlore, en fait, c'est un bon groupe partant, c'est un atome très électronégatif. Donc H-, il va venir attaquer ici. On forme le O-. Donc vu qu'on a un groupe partant ici, le mécanisme, ce n'est plus une addition nucléophile seulement, sinon une addition nucléophile suivie d'une élimination. Ok, suivie d'une élimination, ça on peut l'appeler SN acyle. C'est une réaction SN acyle. Quand est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu quand on a un groupe partant ici, en alpha, voilà, bon, à côté, pardon, lié au carbone du carbonyle. Donc ici, qu'est-ce que je mets comme produit? Je mets au moins ça, ça, et mon hydrure qui vient d'attaquer, je le mets en rouge. Ok, donc le doublé, comment dire, le doublé, il se rabat. Pardon, le doublé, il se rabat. Et puis, comme le chlore est un bon groupe partant, donc il va partir. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre une double liaison O. Et puis, là, j'ai formé quoi? J'ai formé un aldéhyde. Ok? J'ai formé un aldéhyde. Une fois que j'ai formé mon aldéhyde, avec un deuxième équivalent, voilà, avec un deuxième équivalent, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, un deuxième équivalent d'H-, c'est-à-dire de réducteur. En fait, j'attaque ici et je fais la même chose. Donc, j'aurai au moins, et ça, en présence d'H+, je vais former mon alcool primaire. Ok, je fais la réaction qu'on avait faite en fait tout au début.
Maintenant, il va nous rester l'acide carboxylique. Ça va être comme ça, OH. Alors, par exemple, pour l'acide carboxylique, si on, alors vu que on travaille en milieu anhydre, donc c'est suffisamment basique, on n'a pas besoin en fait, on va directement attaquer ici. On fait comme tout à l'heure et le OH il va partir sous forme de OH- parce que voilà, c'est milieu basique, ok? Mais par exemple, si on était dans un milieu acide et qu'il y avait une réaction, bon, ça va pas être possible avec un réducteur qui n'aime pas l'eau, donc en fait, qui réagit pardon, violemment avec l'eau. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, en milieu acide, en fait, généralement on protonne, parce que le OH, c'est pas un bon groupe partant. La molécule d'eau, c'est un bon groupe partant. Donc, il faut le rendre une molécule d'eau. Donc, on le protonne. Ça va donner C liaison O, OH2+. Et là, l'eau, c'est un bon groupe partant. Je peux venir, comment dire, euh, avec un nucléophile par exemple, arracher, attaquer ici. Donc on reforme, euh, par exemple avec un hydrure par exemple, on attaque. Bon, c'est pas possible, mais c'est juste un exemple. On attaque et on fait chasser l'eau, ok? Voilà. Sinon, ça reste la même chose en travaillant en milieu basique. Donc on attaque ici, le doublé il se rabat, il revient ici, pardon, il se rabat, et puis on chasse HO-, moins HO-. Puis qu'est-ce qu'on fait? On va directement former notre aldéhyde. Voilà, on a formé un aldéhyde et on fait la même réaction pour former un alcool primaire. Voilà,